Les missions des contrôles de l'IGF sont de retour au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État. La nouvelle direction de l'IGF a réuni les inspecteurs des finances pour pouvoir ensemble réorienter justement pour ce nouveau round de contrôle au sein des entités publiques. Pourquoi seulement maintenant le retour de la patrouille financière? On se refait les idées et on se retrouve après pour en parler. L'Inspection générale de finances, IGF, de la République démocratique du Congo vient d'annoncer la relance de sa patrouille financière, une mesure qui sonne comme un avertissement aux gestionnaires des deniers publics. Après une période d'activité intense, puis un certain flottement, les retours en force de cet instrument de contrôle préventif marquent une volonté affichée des autorités de renforcer la gouvernance et de lutter contre la corruption. Mais que doit-on réellement attendre de cette nouvelle offensive? Les relancements de cette patrouille est porteur d'espoir pour l'assainissement des finances publiques congolaises. Plusieurs retombées positives sont attendues. 1. Renforcement de la transparence et de la redevabilité. La présence permanente des inspecteurs devrait inciter à une gestion plus rigoureuse et transparente des fonds publics. La peur du gendarme financier pourrait décourager les mauvaises pratiques et obliger les gestionnaires à justifier chaque dépense. 2. Lutte accrue contre la corruption et les détournements. C'est l'objectif premier. En intervenant en amont, l'IGF vise à bloquer les tentatives de détournement de fonds ou de surfacturation avant qu'elles ne se concrétisent, protégeant ainsi l'argent du contribuable. 3. Optimisation des recettes de l'État. Les contrôles peuvent révéler de failles dans la collecte des impôts, taxes et droits ou des cas d'évasion fiscale. En s'attaquant à ces lacunes, la patrouille financière pourrait contribuer à augmenter significativement les recettes publiques. 4. Assainissement du climat des affaires. Un État perçu comme moins corrompu et plus attractif pour les investisseurs nationaux et étrangers. Une meilleure gestion des finances publiques peut envoyer un signal positif sur la volonté de la RDC d'améliorer son environnement économique. 5. Désamorçage de tensions sociales. En assurant une meilleure allocation des ressources et en luttant contre les poches de gaspillage, l'IGF participe indirectement à la réalisation des projets sociaux et au développement, ce qui peut apaiser certaines frustrations populaires. Les défis et les risques, indépendance et efficacité. Cependant, les succès de cette relance dépendra de plusieurs facteurs critiques. 1. Indépendance et impartialité de l'IGF. C'est les nerfs de la guerre. La patrouille financière ne sera efficace que si l'IGF opère en toute indépendance, à l'abri des pressions politiques ou des accointances. Le risque de partialité ou de ciblage sélectif, dicté par des agendas politiques, pourrait discréditer l'initiative. 2. Capacité et moyens. Les inspecteurs de l'IGF doivent disposer des moyens humains et matériels suffisants, ainsi que d'une formation continue pour couvrir efficacement l'ensemble du vaste appareil étatique et faire face à la complexité des montages financiers. 3. Résistance au changement. Les pratiques de malversation sont souvent profondément enracinées. La patrouille financière devra faire face à des résistances importantes de la part de ceux dont les intérêts sont menacés. 4. Éviter l'interférence excessive. Les contrôles doivent rester un contrôle et non se transformer en ingérence dans la gestion courante des entités contrôlées, ce qui pourrait paralyser l'action administrative. En somme, la relance de la patrouille financière par l'IGF est une initiative louable et nécessaire pour la RDC dans sa quête d'une meilleure gouvernance et d'une utilisation plus efficiente de ses richesses. C'est un signal fort envoyé aux gestionnaires des fonds publics. Alors, Igor Biwaka, l'Inspection générale des finances relance les missions de contrôle, ce qu'on qualifie de patrouilles financières dans les différentes entités et entreprises publiques de l'État. À quoi doit-on s'attendre cette fois? Eh oui, Patrick Lumbala, les contrôles a priori et de retour. C'est vrai que cela a été toujours vu des mauvais yeux de la part des mandataires publics, mais on s'attend au même résultat que le contrôle initié précédemment. Surtout, il faudrait encore que cela soit beaucoup plus renforcé. Tout à fait. Parce qu'il faut rappeler ici le contexte dans lequel
ces contrôles a été mis en place. On est dans une situation où la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression et donc la gestion des fonds publics doit être méticuleusement appliquée. Voyez-vous, c'est même pour cette raison que lors d'une des réunions du Conseil des ministres, le président de la République a fait marteler sur cette évidence-là, allant juste même à exprimer son intention de réactiver la relance de la patrouille financière. Et ce qui est intéressant est que cela a coïncidé avec l'avènement d'un nouvel inspecteur général chef de service, chef de service de l'IGF, quelqu'un qui vient également pour, n'est-ce pas, poursuivre ou encore faire comme l'a fait en fait son prédécesseur. On espère que M. Christophe Bitassimwa Bailly sera encore beaucoup plus regardant sur cet aspect des choses. D'ailleurs, même avant même la relance effective de cette patrouille financière, il avait réuni les inspecteurs des finances et les inspecteurs généraux des finances pour justement se fixer le cadre des modalités et des missions qui leur seront préalablement assignées. Et donc, le focus sera mis sur la patrouille financière qui est un mood de contrôle que craignent beaucoup d'entreprises et qui a été des dirigeants. Beaucoup de dirigeants au sein des entreprises publiques. On sait bien que la gestion des entreprises publiques en République démocratique du Congo fait couler beaucoup d'encre et de salive. Quand on sait bien que la gestion des entreprises en République démocratique du Congo fait parler d'elle, vous en souviendrez, et Patrick Lumbala, de la tenue même des États généraux du portefeuille en RDC, où on avait un tout petit peu autopsié un certain nombre de problèmes qui chiffonnaient le bon fonctionnement de ces entreprises. On parlait de la mauvaise gouvernance, d'une gestion calamiteuse de la part de ces mandataires publics. On espère que, en tout cas avec la patrouille financière, cette évidence sera beaucoup plus changée. Mais là encore, il faudrait souligner le fait que la patrouille financière, dans son format précédent, scrutait au fait la légalité des dépenses au sein des entreprises publiques. Et pour le moment, au-delà de la légalité des dépenses, il y a certaines entreprises publiques, quand on parle de légalité de la dépense, on sait bien que les dépenses que je vais exécuter, c'est légalement approuvé, même si c'est hors contexte, on cherche quand même à sortir des fonds pour trouver un autre mécanisme de détournement de ces fonds-là, ce qui n'est pas intéressant. Donc au-delà, il faudrait donc, ce qu'on attend également de la patrouille financière, c'est qu'elle puisse s'accompagner de cette légalité des dépenses, ce qu'on appellerait ici au fait de l'évaluation de la qualité des dépenses publiques, ainsi que de leur, je dirais, pertinence. Parce qu'on sait bien la qualité, en fait, les dépenses qu'on est en train d'exécuter pour X ou Y finalité, on doit préalablement que ces dépenses-là doivent se conformer. Doivent se conformer aux réalités, au contexte même des entreprises, aux réalités des entreprises. C'est pour cette raison que on pense bien que cette évidence-là sera prise en compte au-delà des scrutés, des prix, la légalité des dépenses. Cette fois-ci, on va mettre en considération le fait qu'on va beaucoup plus encore se focaliser sur la qualité de ces dépenses-là. La patrouille financière, il faudrait le rappeler, Patrick Lumbala, la patrouille financière a fait beaucoup du bien pour le trésor public de la République démocratique du Congo. On a vu quand cela a été initié dans 40 entreprises en République démocratique du Congo, sachant pertinemment que la République démocratique du Congo a, je dirais, de manière estimative, environ une centaine d'entreprises publiques, si on peut compter les 29 entreprises publiques reconnues, les 89 autres entreprises des sociétés d'économie mixte. Donc ça fait qu'on a une centaine d'entreprises. Et grâce à la patrouille financière, n'est-ce pas, on a pu sauvegarder 1,5 milliard de dollars américains du trésor public. Donc on a protégé 1,5 milliard de dollars américains. On espère que, vu qu'on a relancé cette patrouille financière de ces entreprises, on aura le même retombé et il y aura une certaine orthodoxie financière qui va donc faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse gérer à bon escient ses ressources afin de mieux se résilier, afin de faire en sorte que son économie soit encore beaucoup plus résiliente. Tout à fait. Alors, Tony Dibendila, comment analysez-vous le timing de la relance de cette patrouille financière par l'inspection générale des finances et comment les gestionnaires des services publics et entreprises de l'État sont susceptibles peuvent-ils être susceptibles à réagir à cette nouvelle présence accrue des inspecteurs de l'IGF au sein de leurs établissements? Je tiens à rappeler ici que la patrouille financière, les contrôles concomitants, autrement dit, n'a jamais été reçu
n'a jamais été vu de bon oeil par les gestionnaires des entreprises publiques. J'ai d'ailleurs en 2023, lors du lancement de ces formes de contrôle, parce qu'il faut rappeler que souvent ces contrôles concomitants, c'est-à-dire que on vous contrôle au moment avant d'exécuter la dépense. Vous voulez effectuer une dépense et il y a les contrôles qui vérifient si cette dépense-là est crédible, si les gestionnaires paient effectivement effectuer une dépense. Et moi, je me souviens déjà en 2023, j'ai un proche qui travaille dans une entreprise publique, m'avait fait quasiment une confession pour me dire que vraiment on est mal à l'aise. Ces contrôles-là nous bloquent. Ils sont très nombreux à avoir... Oui, ces contrôles-là nous bloquent. Cela sous-entendait beaucoup de choses. En fait, la patrouille financière est mise en place dans des pays où le taux de corruption est élevé. C'est-à-dire, chez nous au Congo, il y a une sorte de culture de corruption, culture de détournement des fonds publics. Ceux qui sont appelés à protéger, à sécuriser ces fonds, c'est eux-mêmes qui se mettent à les dilapider pour des intérêts individuels. Alors, pour bloquer ces mécanismes, après une autopsie, une analyse profonde de l'inspection générale des finances, il s'est avéré qu'il fallait mettre en place cette patrouille, ces contrôles concomitants. On vous contrôle avant d'effectuer les paiements parce qu'il a été constaté que lorsqu'on vient contrôler après les dépenses, on se rend compte que l'argent déjà a été déjà parti. On constate les dégâts, tout simplement. On constate qu'il y a scandale financier, qu'il y a détournement, les dégâts ont déjà ravagé les trésors publics. Et donc, il fallait coûte que coûte bloquer ces mécanismes. Et donc, ça a également porté ses effets. Déjà dès 2023 jusqu'à sa suspension, je crois en 2024, c'était quasiment une année de ces contrôles. On s'est rendu compte que l'État avait épargné quasiment plus d'1,5 milliard de dollars. Ce sont des chiffres révélés par l'ancien inspecteur général des finances, chef des services, Gilles Alingete. Et je rappelle que l'actuel inspecteur général des finances, chef des services, était dans l'équipe de l'IGF lorsque ces travaux de grande envergure étaient abattus. Maintenant, aujourd'hui, quelles sont les garanties? Est-ce que les administrateurs, les gestionnaires des entreprises publiques vont prendre avec beaucoup de bonté cette patrouille? J'y réponds non. C'est pourquoi justement il fallait anticiper. Les pouvoirs, le président Tshisekedi a anticipé. Il y a eu des échanges entre l'ANEP, il y a eu l'ANEP et l'IGF, mais aussi en fait parrainé par les directeurs des cabinets Anthony Kinzo, justement pour mettre en place des mécanismes appropriés, c'est-à-dire une feuille de route pour que quand même les gestionnaires ne se sentent pas, parce qu'ils accusaient la patrouille financière d'être une cogestion. Ils considéraient qu'ils étaient en train de co-gérer avec les inspecteurs des finances. Or, ce n'était pas le cas. Ce qui est vrai, c'était une nouveauté. C'était une nouveauté, un contrôle assez efficace, assidu au moment où l'acte devait se poser. Et donc, je crois que aujourd'hui, avec des réunions qui ont eu lieu, je crois, au mois de mars, avec les échanges autour de ces nouveaux, en fait, un nouvel épisode de la patrouille financière, je dirais patrouille financière New Look, il y a eu quand même une feuille de route établie et on espère que les gestionnaires seront de bonne foi et ils vont accepter ces contrôles concomitants parce que l'objectif final ou l'objectif recherché, c'est une gestion saine des finances publiques, une gestion efficace des finances publiques en faveur de la République. Si la transparence est admise, si l'efficacité est admise, si les dépenses respectent les procédés légaux, je ne vois pas pourquoi la patrouille financière aura à inquiéter. Tout à fait. Alors, Igor Biwaka, pensez-vous que la relance de la patrouille financière dans les entreprises et autres structures de l'État aura un impact significatif sur, on va dire, la qualité de la dépense d'abord, mais aussi sur l'augmentation des recettes fiscales de l'État? Évidemment, Patrick Lumbala, on l'a tantôt dit ici que le mérite
de la patrouille financière ne sont plus à présenter en RDC. Pourquoi? Parce qu'au terme du fait qu'on a pu conserver 1,5 milliard de dollars américains à la suite, n'est-ce pas, de cette vague d'émissions qui ont été initialement lancées, on espère en tout cas qu'il y aura des retombées positives, Patrick Lumbala. Pourquoi il y aura des retombées positives? Aujourd'hui, les entreprises publiques ou encore les entreprises du portefeuille de l'État peinent à se constituer en véritable épine dorsale de l'économie congolaise. Pourquoi? Parce qu'on reproche, je l'ai tantôt dit ici, on reproche plusieurs faits à ces entreprises du portefeuille. On reproche la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, on a parlé ici de la mauvaise gouvernance au sein de la GECAMINE. Il y a un problème de mauvaise application des textes qui régissent, n'est-ce pas, ces entreprises du portefeuille de l'État, parce que les mandataires que l'on met là-bas, c'est quoi être au-dessus, n'est-ce pas, de lois qui sont établies. C'est écœurant. Parce qu'on a comme l'impression que les hommes sont beaucoup plus forts que les institutions. Et la tendance doit se renverser. Déjà avec la présence de l'inspection générale des finances au sein de ces institutions, au sein plutôt de ces entreprises du portefeuille de l'État, on a forte conviction que la gestion, n'est-ce pas, des fonds publics, la gestion de ressources sera vraiment gérée de manière, permettez-moi la redondance, de manière beaucoup plus optimale. De manière beaucoup plus optimale, obligé d'arrêter par là. Les débats peuvent se poursuivre, notamment dans les commentaires de cette émission. Si vous le pouvez, justement, merci à vous, Tony Dibendila. Merci, Patrick. Merci beaucoup, Igor Biwaka. Merci, Patrick. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve demain, justement, pour un nouveau numéro de votre programme. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes.